Bonjour mon bien-aimé, bonjour ma bien-aimée. Aujourd'hui, je voudrais t'exhorter et t'encourager à croire en Dieu malgré les circonstances, ces circonstances qui ne sont pas favorables. Il se peut que là où tu es, tu mènes une vie de consécration, une vie d'obéissance, une vie qui plaît à Dieu, une vie comme Dieu a dit pour Job à Satan, il a dit, regarde mon serviteur Job, n'est-il pas... Enfin, il a dit des belles phrases sur Job. Et peut-être que Dieu est en train de dire ça sur toi. Mais tes circonstances aujourd'hui ne sont pas favorables. Tes circonstances sont difficiles. Et tu dis comme Jésus, Eli, Eli, lama sabachthani. Tu te dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné dans ta situation. Je viens te dire que les circonstances ne changent pas ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Romains 4, versets 1 à 25. Nous allons lire ce texte qui nous parle de la foi d'Abraham qui lui a été imputée à justice. Romains. Romains 4. En fait, ce texte, je vous exhorterai à le lire du verset 1 au verset 25, mais nous, on va lire que du verset 18 au verset 22. Mais en fait, il faudrait tout lire, tout le chapitre 4, en fait, pour que vous compreniez de quoi on parle. On parle de la foi d'Abraham, et la foi d'Abraham va nous aider. Et je sais qu'on en parle souvent, enfin, j'en parle beaucoup ces derniers temps, mais parce que je sais aussi que les temps sont difficiles pour tous, et c'est pas toujours le péché, c'est pas toujours les attaques, surtout le péché en fait. C'est pas toujours le péché. Il y a des gens qui vivent des vies de consécration et qui sont très très attachés à Dieu et pourtant qui sont meurtris dans leur chair, meurtris dans leur corps, meurtris dans leur vie de tous les jours. Et c'est vraiment à vous et même à ceux aussi qui vivent des situations où c'est eux qui sont à l'origine de la situation. Je viens aussi te dire aujourd'hui mon bien-aimé, je viens aussi te dire ma bien-aimée, que quoi qu'il en soit, garde, continue de croire en Dieu. Romains 4, versets 18 à 22. Je lis dans la version de Le Semeur. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru, ainsi il est devenu le père d'une multitude de peuples. Conformément à ce que Dieu lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, mais c'est aussi pour nous. En fait, j'ai lu jusqu'au verset 23, apparemment. Oui, c'est ça, j'ai lu jusqu'au verset 23. Mais c'est pas grave. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, on parle de l'histoire d'Abraham. Abraham a vécu une situation où Dieu vient lui dire, tu vas être le père d'une multitude. On a déjà parlé de ce texte-là. Mais ce que je voudrais aujourd'hui vous dire, c'est que des fois, en fait, tu es juste quelqu'un qui est privilégié par Dieu. Tu es juste une bonne relation avec ton Père Céleste et les circonstances autour de toi sont difficiles. On va prendre l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a des doutes. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Quand on lit le texte de Matthieu 3, 11 à 12, on voit en fait Jean-Baptiste qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ, que Jésus-Christ va arriver, Matthieu 3. Je vais vous le lire. Comme ça, on va le lire ensemble. Matthieu 3, 11 à 12. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner et va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le verset 11 et le verset 12. Le verset 11 surtout, en fait. Et puis le début du verset 12. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce que Jean-Baptiste annonce qui est Jésus. Comment Jean-Baptiste sait qui est Jésus. Jean-Baptiste sait qui est Jésus. Et pourtant, Jean-Baptiste se trouve dans une situation compliquée à un moment donné. Il va dire à Hérode que en fait, la femme avec qui il a des rapports, enfin, la femme par qui il est intéressé,
Il ne devrait pas, parce que c'est la femme de son frère, quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien des détails, parce que des fois, je confonds entre la mère et la fille, en fait. En tout cas, l'histoire est que Jean-Baptiste dénonce ce fait-là et il dit à Hérode, ce que tu fais, c'est pas bien, en fait. Et un jour, Hérode fait un banquet, il invite tout plein de sommités, de personnes de leur temps. Et il y a Hérodias, la fille, donc sa nièce, on va dire, comme ça, ce sera plus simple, vient danser, fait la danse du ventre, très sensuelle, etc. Et lui, il est tellement charmé, Hérode, qu'il dit, tu peux me demander tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, y compris la moitié de mon royaume, je te le donne. Et cette jeune fille, maligne comme elle est, elle va voir sa mère. Et la mère, justement, c'est la conjointe de... Enfin, c'est la maîtresse, on va dire, c'est ça. C'est la maîtresse de Hérode. Que Jean-Baptiste dénonce justement cette situation. Il lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et Hérode va faire, vu qu'il a fait la promesse devant tout le monde et qu'il ne l'a pas dit en aparté à elle, il est obligé de tenir sa promesse. Donc du coup, il fait arrêter Jean-Baptiste, il le jette en prison et il le fait décapiter. Il ramène effectivement sa tête sur un plateau. Mais avant que tout ça arrive, Jean-Baptiste passe un certain temps en prison avant d'être exécuté. Et pendant que Jean-Baptiste est en prison, il a des doutes. Il a des doutes. Il est en train de servir Dieu, il est en train d'annoncer, de préparer le chemin de Jésus. Et la Bible parle de Jean-Baptiste à un moment donné dans le Nouveau Testament. On vous dit qui est Jean-Baptiste, comment il est venu pour annoncer La Bible ne dit rien de mauvais sur Jean-Baptiste. J'entends souvent des choses de style Jean-Baptiste, il n'était pas très sage, il est parti parler d'affaires qu'il ne regardait pas, Dieu l'a pas envoyé, etc. La Bible ne le dit pas. À partir du moment où la Bible ne le dit pas, on ne sait pas en fait. Tout ce qu'on sait, c'est que Jean-Baptiste était consacré et qu'il dénonçait et qu'il disait repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et que dans son fonctionnement, il a dénoncé un fait qui était grave à l'époque et qui est toujours aussi grave, mais sauf que bon, maintenant, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Bon, donc on accepte certaines choses qu'on ne devrait pas accepter, y compris dans le corps de Christ. Et donc Jean-Baptiste se retrouve dans cette situation. Il est désespéré. Je pense qu'il doit être comme nous tous là en train de se dire, mais comme moi je vous ai dit dans une précédente vidéo, je vous ai dit, mais à un moment tu es là, tu sers le Seigneur, tu te dis, mais Seigneur, j'étais tranquillement en train de te servir en fait. J'étais tranquillement en train de se servir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais avant ça, en fait, Jean-Baptiste, avant de dénoncer, de faire tout ça, il va annoncer la première étape, dans Matthieu 3, 11, 12, il annonce la venue de Jésus que je vous ai lu. Et Matthieu 13, 17, il va baptiser Jésus. Matthieu 13, 17, il va baptiser Jésus. Il va dire ceci. Matthieu 13, 17. Je vais dépasser. Oui, c'est ça. Matthieu 13, 10. Oui, c'est ça. Hein? Ouh, j'ai encore mal écrit ma référence. Pardon, excusez-moi. En tout cas, c'est facile à trouver. Vous allez le trouver dans le livre de Marc, vous allez le trouver dans Jean, vous allez le trouver dans Luc aussi. Et en tout cas, j'ai mal noté ma référence. Comment ça se fait que j'ai mal noté ma référence? Bref, c'est pas grave. Il va baptiser Jésus. Il va dire, je suis même pas digne d'ôter son soulier. Et à un moment, quand il baptise Jésus, il veut pas baptiser Jésus parce qu'ils se sont trop indignes de baptiser Jésus. Il sait que Jésus connaît l'appel sur la vie de Jésus. Il sait qu'est-ce que Jésus va faire. Il sait que Jésus est le Messie. Et arrivé là, donc, bon, il va y avoir cette petite discussion entre Jésus et Jean-Baptiste. Que Jésus va dire, je vous mettrai en description j'ai dû encore inverser un chiffre ou quelque chose. La référence, je vous mettrai la bonne référence. Et il va finir par baptiser Jésus. On a une colombe, l'esprit en fait va descendre sous forme de colombe et on va entendre la voix de Dieu dans le ciel dire celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc on a cette première étape, je reviens dans les étapes. Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus, qu'il y en a un qui va venir qui est plus grand que moi. Jean-Baptiste baptise Jésus. Il est toujours dans sa consécration en train de dire aux gens de se repentir. Même à un moment, il les traite de race de vipère parce que bon, vous venez vous repentir, mais en fait, voilà. Et Matthieu 11, à un moment donné, Jean-Baptiste, donc quand il est dans cette prison, il a des doutes. Il se dit, mais je pense que le fait qu'il sache qu'il est consacré, le fait qu'il sache qui est Jésus, au fond de lui, il devait se dire, il m'arrive quelque chose comme ça, ma vie est en danger, Jésus va venir me délivrer. Parce qu'il est quand même le Messie. Et Jésus
il va faire des péchés des... Je vais vous donner toutes les références. Matthieu 11, 2 à 6. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ et l'envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Il lui demandait, « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralytiques marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui perdra par la foi, et heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Et donc Jésus, en fait, la Bible dit, verset 7, comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. Et là, comme diraient les jeunes de cette génération, Jésus se met à hyper Jean-Baptiste. Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. « Qu'allez-vous aller voir au désert ?» leur demanda-t-il. « Un roseau agité çà et là par le vent ?» « Oui. » « Qui donc êtes-vous allé voir? Un homme habillé avec élégance. Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément. Et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis, car c'est celui dont il est écrit. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Vraiment, verset 11, je vous l'assure, parmi vous, tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, etc. etc. Jésus il parle de Jean-Baptiste d'une façon extraordinaire. Jean-Baptiste est en prison, il doute. Jésus ne va pas le faire sortir de prison. Il était en train de travailler dans l'œuvre. Et si vous regardez même l'histoire de l'apôtre Paul, ça vient de me venir maintenant, ce n'était pas dans une de mes références. L'apôtre Paul, il était en prison, il servait Dieu en prison. Jean-Baptiste est quand même le cousin de Jésus, de chair. Jean-Baptiste sait qui est Jésus. Il est en train de vivre cette situation. Et il a aussi le droit de dire à ce moment, Élie, Élie, lama sabachthani. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être à ce moment-là, c'est ce qu'il pense, Jean-Baptiste. Peut-être que là, et pas peut-être, clairement, sûrement, il se dit ça. C'est pour ça qu'il envoie des gens dire, mais est-ce que c'est vraiment toi? Parce que si c'est vraiment toi, tu n'es pas censé me laisser en prison, en fait, parce que je dois continuer l'œuvre de Dieu, en fait. On va prendre aussi l'exemple de Lazare. Lazare, je vous ai déjà parlé de Lazare. Lazare, c'est une fratrie, en fait. Lazare et ses 2 sœurs, Marie et Marthe, c'est des amis de Jésus. Jésus vient chez eux, Jésus mange chez eux. Jésus, quand il doit aller faire le ministère, je crois que c'était à Galilée, il s'arrêtait chez eux, il dormait là-bas, il mangeait là-bas, il vivait avec eux. Et Lazare, les sœurs font appeler Jésus, lui disent, vous allez voir ça, c'est dans Jean 11, 1 à 44, c'est tout le chapitre de Jean 11, l'histoire de Lazare. Mais on va pas tout lire parce que c'est long et on ne veut pas lire toutes les références, mais je vous inviterai, je vous exhorterai vraiment à lire tout Jean 11. Lazare est un ami intime de Jésus. Lazare est malade, les sœurs font faire, vous voyez pareil encore des gens comme Jean-Baptiste il a fait, dire à Jésus, mais Jésus, il est malade, Lazare. La différence avec l'histoire de Lazare, c'est que l'histoire de Lazare, c'est fini bien. Parce que Lazare est ressuscité. Dans cette affaire, Lazare va ressusciter. Enfin, Jésus va ressusciter Lazare. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Jésus va ressusciter Lazare. Mais imaginez, avant que Jésus ressuscite Lazare, imaginez l'état de ces 2 sœurs-là, qui sont dans le désespoir, qui se disent, mais si tu avais été là, enfin, il ne serait pas mort, quoi. Enfin, t'étais où? Et la Bible te précise que Jésus, il est resté 2 jours après avoir entendu que Lazare était gravement malade. Il est resté 2 jours encore là-bas. Je ne sais pas pour vous. Si c'était nous, comment on allait réagir? Est-ce qu'on allait se dire, ah bon, le maître, il est en train de servir, il est en train de faire quelque chose de plus important. En plus, il vient dire, oh, c'est là, ce sera pour la gloire de Dieu, etc. Mais Jésus, on a toujours été là pour toi. On t'a accueilli, on est là. On a tout fait pour toi. Et toi, c'est comme ça que tu nous remercies quelque part. Et toi, on te dit juste de faire une pause dans ton agenda pour venir aider notre frère. Et tu ne le fais pas. On a besoin de toi là. Seigneur, je suis là en train de te servir. Je suis là en train de marcher pour toi. Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi
quand tu lis le livre de Jérémie, tu lis surtout le livre des Lamentations de Jérémie, une fois, enfin, au tout début de ma foi, je me posais la question, c'était quoi ce livre, les Lamentations de Jérémie? Quand je l'ai lu, j'ai dit, ah, le pauvre. Le pauvre, c'est vraiment, à un moment donné, tu as le cœur lourd, quoi. Tu es en train de marcher. Dieu appelle Jérémie. C'est pas, pareil, c'était pas dans un de mes textes de référence. Mais Dieu appelle Jérémie très très jeune. Il veut même pas y aller, quoi, en fait. Et Dieu l'appelle et il va faire un travail qui est difficile, difficile. Et il sait même pas quoi faire. Le peuple ne veut pas écouter. Enfin, Moïse, c'est pareil. Enfin, plein de personnes comme ça dans la Bible vivent des choses difficiles. Et ils ont, eux aussi, on pourrait dire qu'ils ont envie de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Et pourtant, Marie et Marthe, elles croient. Jean-Baptiste, il entend cette parole. La Bible ne dit pas que Jean-Baptiste s'est fâché, il a dit à Jésus, je ne sais pas quoi. Je pense que je ne sais pas si à ce moment-là, quand il a reçu cette parole, la Bible ne le dit pas que il a cru qu'il allait être délivré ou quoi. Je pense que simplement, ça a fortifié sa foi. Parce qu'il était là pour préparer le chemin. C'est ça que la Bible dit. Il était là pour préparer le chemin de Jésus. Il était là pour préparer la venue de Jésus. Il était là pour dire, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est propre. Et il parlait de la venue de Jésus, ce que Jésus allait faire et pourquoi il allait venir. Donc au final, sa vie n'a pas plus d'importance que ce que Dieu veut faire à travers lui. Et à ce moment-là, il n'est pas en train de se dire, bien sûr qu'il a cette douleur parce qu'il est en train de souffrir, parce que dans sa chair, il est en train de souffrir, mais Jean-Baptiste a conscience que ce qui est en train de se passer est beaucoup plus grand que lui. Marie et Marthe ont conscience que ce qui est en train de se passer est beaucoup plus grand qu'eux. Bien sûr qu'ils ont vu leur frère ressusciter, mais Marie dit à Jésus à un moment donné, quand Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu avant de ressusciter son frère, mais à un moment donné, Jésus lui pose la question, mais est-ce que tu crois? Elle dit, oui, je crois, parce que la résurrection des morts, elle lui explique ceci. Donc ça veut dire qu'elle a une foi en elle qui fait qu'elle se dit que, quel que soit ce qui s'est passé là, mon frère est mort, mais Jésus est capable de faire quelque chose dans ma situation. Jésus est capable de tirer gloire, Jésus est capable de sortir quelque chose de bon de cette situation. Parce que pour elle, elle ne pensait pas qu'il allait ressusciter leur frère. Pour elle, c'était trop tard. Pour elle, un jour, elle reverrait leur frère dans le ciel. Comme on dit des fois, quand on perd des bien-aimés, on se dit, on va se revoir dans le ciel. Donc, elle est en train de tenir cette parole-là à Jésus. Et Jésus lui dit, non, c'est pas dans le ciel que je vais faire, c'est sur la terre. Vous allez voir comment je vais faire éclater la gloire de Dieu dans cette situation. Jean-Baptiste, c'est la même chose, sauf que la situation est différente parce que la gloire de Dieu, et dans le message de Jean-Baptiste et dans comment Jean-Baptiste a amené les gens à la repentance et à préparer en fait les cœurs des gens à recevoir Jésus. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin, c'est parce que les cœurs des gens sont endurcis. Regardez la société dans laquelle nous vivons. Moi, je parle par exemple de la société occidentale. On dit beaucoup les Africains que les Africains croient en Dieu parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils sont pauvres, parce que ceci. C'est pas forcément faux. Parce que quand on n'a pas besoin de Dieu, quand on n'a pas besoin de la foi, en vue d'un certain type de confort, on a des besoins qui sont comblés, bah Dieu, quelque part, on n'en a pas besoin. Il y a plein de gens, même dans mon entourage proche, dans ma famille proche, bah, tu peux leur parler de Dieu, tu peux leur parler de Jésus, ils n'en ont rien à faire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Jésus va faire pour eux? C'est eux-mêmes qui travaillent, c'est eux-mêmes qui vivent leur vie, c'est eux-mêmes qui gagnent. Jésus va rien faire pour eux. Et là, en fait, la Bible est en train de te dire, mais crois. Jésus dit, crois seulement. Crois ce que moi je te dis, crois que je suis capable de faire quelque chose. Bien sûr que Dieu va être glorifié dans cette situation, mais c'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Continue d'espérer, continue de croire contre toute espérance. Et ce verset de Romains dont je vous ai lu, Abraham, il a cru contre toute espérance. Son corps était fatigué. Sarah ne pouvait plus donner la vie. Il avait 100 ans et Sarah, je crois, elle avait, en tout cas dans les mêmes eaux, 90 ans, je crois, quelque chose comme ça. Elle ne pouvait plus donner la vie. Mais Dieu vient lui dire, il va se passer ça. On va prendre un autre exemple, on va s'y prendre l'histoire d'Élie. Élie, vous allez lire ces histoires, on ne va pas tout lire, c'est dans 1 roi 18 et 1 roi 19. Vous allez voir l'histoire d'Élie, comment il a affronté les prophètes de Baal. Il a fermé le ciel pendant 3 ans, on en a déjà parlé, je vous ai déjà parlé de cette histoire-là. Il a fermé le ciel pendant 3 ans. Et à un moment donné, il réouvre le ciel, il y a la pluie, il y a la confrontation avec les prophètes de Baal, il égorge les prophètes de Baal, il fait éclater la gloire de Dieu, il fait comprendre que Dieu est Dieu, et tout le monde reconnaît que Dieu est Dieu, on en a déjà parlé. Tout le monde reconnaît que Dieu est Dieu. Mais à ce moment-là,
Jézabel menace Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit à Dieu, je ne suis pas mieux que mes pères. Donne-moi la mort. Je suis en train de te servir. Si le fait de te servir, de rétablir que tu es Dieu, tu m'envoies aller faire une démonstration de puissance. Parce que vous vous rendez compte quand même le type de prophète qu'est Élie. Ce type de prophète qu'on appelle thaumaturge, oui c'est ça, c'est thaumaturge, en fait c'est des prophètes qui font des miracles en fait. Ce type de prophète-là qui a fermé le ciel, qui a couru derrière un chat, je vous ai déjà raconté toutes ces histoires. Et ce même Élie, Jézabel dit, elle va le tuer. Ah, ce que tu as fait, prophète, je vais te faire la même chose. Et il s'effondre complètement. Pareil, Élie lama sabachthani. Il n'a pas dit ça, mais c'est notre refrain, notre phrase de ligne. Enfin, comment on appelle ça? Bon, bref. En tout cas, c'est notre phrase d'accroche. C'est pour dire que tous ces personnages-là, ils ont vécu ça. Et à un moment donné, ils ont vu des dieux. Mais Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? J'étais là en train de te servir. J'étais en train de faire ta volonté. J'étais en train de marcher pour toi. Je suis allé fermer le ciel. J'ai exécuté les prophètes de Baal. J'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi. Mais pourquoi tu me laisses là dans cette situation? Maintenant, laisse-moi mourir. Je ne sers à rien. Peut-être que tu es dans cette situation aujourd'hui où Dieu t'a envoyé faire quelque chose et tu es en train de vivre cette chose qui est compliquée et c'est un blocage et c'est une difficulté, mais un truc insurmontable. Et tu te dis, mais Seigneur, tu m'as abandonné. J'étais tranquillement, j'arrête pas de dire ça, mais j'étais tranquillement en train de te servir. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Moi, je sais que personnellement, quand je vis des choses comme ça, ma première réaction, c'est Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et que tu es en train de attirer mon attention sur le fait que peut-être que j'ai mal agi quelque part et c'est pour ça que ça se passe. Parce qu'il faut aussi savoir quand même se remettre en question. Oui, je disais tout à l'heure qu'il se peut que tu mènes une vie de consécration. C'est pas parce que tu mènes une vie de consécration que tu peux ne pas te tromper. Tu peux te tromper, tu peux prendre des mauvaises décisions. Et là, tu es là dans cette vie de consécration et tu patateras tout à l'eau et tu ne comprends pas. J'ai vécu ça. Je vous ai déjà parlé de ce témoignage. Je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je ne suis pas là pour dénoncer qui que ce soit. C'est pas ce à quoi Dieu m'appelle. Donc, en tout cas, j'étais dans une église où je vivais des trucs, je ne comprenais pas. C'était vraiment la persécution. Je ne comprenais pas. Et j'ai dit à Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de te servir. Pourquoi tu me demandes de faire un truc? Et je suis là en train de marcher pour toi. Je suis consacrée, je vis une vie de sainteté. Et regarde, qu'est-ce qui se passe? Enfin, après, le Seigneur m'expliquera tout plein de choses. Après, la situation durera sur 2 ans. Un an et demi, 2 ans. Non, 1 an et demi quand ça a vraiment éclaté. La situation totale, elle a duré 2 ans. Alors imaginez 2 ans, vous ne comprenez pas. Vous avez en face de vous des leaders dans l'église, y compris le pasteur. Et c'est difficile, vous ne savez pas comment réagir parce que vous avez la crainte de Dieu. J'avais la crainte de Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire vis-à-vis d'un homme de Dieu. Même si peut-être que lui ne dira pas que je me suis bien comportée, enfin je ne sais pas. En tout cas, je sais que j'ai ma conscience pour moi. Et j'ai mal et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur, après, il t'explique, il t'explique. Mais malgré que le Seigneur t'explique, tu vis quand même la situation. Malgré que le Seigneur est avec toi, tu vis quand même la situation. Jésus a été dans sa mission. Il est en train d'aller à la croix. Il est en train d'aller le faire, le tout accompli. Si Jésus n'était pas allé à la croix, on était tous perdus. Et pourtant, il vit ce moment de déchirement où il n'a jamais été séparé du Père, il n'a jamais été séparé du Saint-Esprit, il n'y a jamais eu cette coupure et le ciel s'est fermé sur lui quelque part. Plus de communication parce qu'il devait vivre son examen. Il devait vivre son examen de passage, il devait vivre toute seule. Et il se sent abandonné. Il a jamais connu la séparation avec le Père ni avec le Saint-Esprit. Il n'a jamais connu ça. Et le plus difficile pour lui, ce n'est pas tout ce qu'il a reçu. Bien sûr, il a souffert dans sa chair. On lui a fait boire du vinaigre. On lui a percé les côtés. On voyait son liquide lymphatique sortir. On l'a vraiment fait souffrir physiquement. C'était de la torture. C'était de la torture. Et pourtant, Jésus, ce qui a été le plus dur pour lui dans cette situation, c'est la coupure. Il n'a jamais été coupé du Père. On devrait, parenthèse ouverte, on devrait se sentir pareil. On ne devrait pas vivre notre vie sur cette terre en étant des chrétiens.
en étant coupés du Père, et ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ça devrait nous faire mal d'être coupés du Père. Quand on s'éloigne de Dieu, ça devrait nous faire mal. Jésus, il est dans sa mission, il se sent coupé. Élie, il est dans sa mission, ils se sont coupés. Je ne sers plus à rien. Et je vous ai parlé de Lazare et des sœurs de Lazare aussi. On était très proches de Jésus, mais comment Jésus a pu laisser faire ça? Je vais prendre un autre exemple aussi, c'est celui de Daniel. Vous allez regarder, c'est dans le livre de Daniel 3. Daniel, c'est en fait le peuple, l'histoire de Daniel, en fait, c'est des textes prophétiques. C'est vraiment les textes qui annoncent la fin des temps, mais enfin, il y a aussi certaines époques bien précises. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Daniel, en fait, c'est un jeune homme, je crois que je vous ai déjà parlé de lui. C'est un jeune homme, en fait, pareil, consacré, il est avec Abednego et Shadrach. Ils sont trois jeunes hommes. En fait, le peuple d'Israël a tellement désobéi à Dieu, tellement désobéi à Dieu. Je vous en ai parlé, je crois, la dernière fois ou la fois d'avant. Ils ont tellement désobéi à Dieu qu'à un moment, Dieu leur a dit, vous allez partir en exil. Tout comme il avait dit à Abraham par rapport à ses enfants qui allaient partir 400 ans en esclavage. Il a dit, bon, vous allez partir en exil, quoi. Et il y a tout plein de prophètes, d'ailleurs, dans la Bible qui sont de cette époque-là de l'exil. En tout cas, Daniel fait partie de cette catégorie de prophètes qui sont partis en exil. Et à un moment donné, pendant qu'ils sont en exil, le fait qu'ils soient des exilés, ça ne les empêche pas de continuer à être consacrés. Des fois, vous êtes dans des situations, ou dans des milieux, ou dans un travail où les gens fonctionnent d'une certaine façon. On va te dire d'aller boire à l'excès, on va te dire... il y a certains endroits, dans certains boulots, où on encourage l'adultère, où on encourage tout plein de comportements que Dieu réprime, en fait. Et on vous dit, oh, bah, c'est normal, les grands, ceux qui ont des grands postes, ils doivent avoir des maîtresses. Et vous fonctionnez dans ces milieux-là. Et vous allez avoir tendance, enfin, certains gens ont tendance à se dire, bah, au final, c'est pas de ma faute, j'ai pas le choix, on m'impose cette situation. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne suis pas dans les petits papiers de... Et des fois même, il y a des patrons, il y a des hauts responsables qui vous menacent, quoi, pour vous pousser à faire des choses que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Et pourtant, vous devez garder votre consécration. Et Daniel se retrouve dans cette situation où il doit garder, il ne veut pas se souiller. Il ne mange pas la nourriture, il y a toute une négociation, on en a déjà parlé. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar, il fait un rêve et Daniel, il va consulter le Seigneur lui donne lui a donné la sagesse de l'interprétation des rêves, comme il avait fait avec Joseph. Et il interprète, mais un truc, je vous invite à lire l'histoire de Daniel, c'est vraiment très 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 dingue cette histoire de comment Daniel a interprété ce rêve. Et Nebuchadnezzar, il a vu une statue, et puis Daniel lui a expliqué le sens de la statue. Et Nebuchadnezzar n'a trouvé rien de mieux que de se dire, moi je vais prendre ça de façon littérale, je vais aller me fabriquer une statue. Donc il se fabrique une statue en or et demande à tout le monde d'aller se prosterner devant la statue. Alors que quand Daniel lui interprète le rêve, c'est pas ce que Daniel lui dit. Daniel lui dit complètement autre chose. Je vais essayer de vous trouver ça. Daniel 3. Daniel 3. Voilà. Daniel 3, c'est quand il fait faire sa statue. Mais avant, Daniel lui interprète son histoire de rêve. Et donc, chapitre 3 de Daniel, Nebuchadnezzar trouve rien de mieux à faire que de construire une statue. Le roi j'arrive jamais à lire ce nom-là, Nabuchodonosor, fit faire une statue d'or et de 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats. Enfin, il convoque tout le monde. Et en fait, il fait proclamer, verset 4, à vous, peuple, nation et hommes de toute langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entrez, vous attendez le son du corps, du fil, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger et vous l'adorerez. Je vous invite à lire tout le chapitre 3. Là, je vous ai lu que le verset 4 du chapitre 3. Et eux, ils refusent. Ils refusent, ils disent que non, on ne va pas le faire. Il dit ceci. Quelqu'un va balancer, va dire que, ah non, eux, ils ont refusé de se prosterner. Ils ont refusé de se prosterner. Je vais lire.
plus simple. C'était dit, verset 11, c'était dit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration, donc c'est la personne qui veut balancer, de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abed-Nego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda: Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts au moment où vous entendrez le son du corps, du chiffre, etc., et adorez de musique, vous prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mes mains? Soit dit en passant, Nabuchodonosor, il a fait un rêve que Daniel a interprété. Il sait très bien qu'il y a un Dieu qui est avec Daniel. Il sait très bien que ces gens-là, c'est pas n'importe qui. Il le sait très 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 bien. Mais il décide quand même de provoquer le Dieu. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent au roi: Ô Nabuchodonosor, je pense que je l'ai encore mal prononcé, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qui nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Effectivement, ils ne le feront pas. Et le roi, en fait, qu'est-ce qu'il va décider? Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude, verset 19. Verset 20, puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt, les 3 hommes furent ligotés, tous habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans et jetés dans la fournaise. Ils n'ont jamais, l'histoire c'est qu'on la connaît, ils n'ont jamais brûlé. Il y avait même un ange avec eux et puis à un moment donné, ils posent la question, mais ils n'étaient pas trois qu'on les a jetés, comment ça se fait qu'ils sont 4? Ils n'ont jamais brûlé, même pas leurs vêtements ont brûlé, ils sortaient même pas la fumée. Ils ont dit, même si, parce qu'on sait que notre Dieu, il est capable de nous sortir de là. Jean-Baptiste sait que son Dieu est capable de le sortir de là. Jésus sait que son Dieu est capable de le sortir de là. Marie-Marthe savent que Jésus est capable de ressusciter Lazare. Et savent que, elles ne savent pas vraiment les modalités, tout ce qu'il faut savoir, mais elles savent que de toutes les façons, pardon, j'ai un peu mal au dos aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai l'air d'être un peu agitée. Excusez-moi. Ils savent que Dieu est capable de faire. Et vous verrez dans l'histoire de Daniel aussi, ils vont être jetés dans une fosse au lion et les lions ne vont pas les toucher. Ça veut dire que Dieu est capable d'empêcher la situation d'arriver. Dans le cas, par exemple, d'Élie, Élie a eu peur tout seul. Élie a eu peur tout seul parce qu'il s'est dit, elle m'a menacé, elle va le faire. Parce qu'elle sait comment il est. Elle sait, Élie sait comment Jézabel est. Jézabel est là pour tuer les prophètes. Et Élie, un prophète, il sait qu'elle peut le tuer. Et là, il perd la foi dans son Dieu. Il perd la foi, il se dit, je ne vaux pas mieux que mes pères. Parce que si je n'ai même pas réussi à les convaincre, mais la question n'est pas là. La question est que tu avais une mission à faire, fais ta mission. La question est que si Dieu te demande de faire quelque chose, continue à croire. Si Dieu t'a dit quelque chose, continue à croire et continue à faire. Et en fait, aujourd'hui, on est dans la foi qui te permet de continuer à œuvrer pour le Seigneur dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on est dans la foi qui ne fait pas juste dire que Dieu a dit que, donc Dieu va faire. C'est pas que ça. C'est que Dieu a dit que Dieu va faire, mais toi, continue à œuvrer pour Dieu. Là où Dieu t'appelle, ne t'arrête pas. Tant que Dieu ne t'a pas dit quitte, ne quitte pas. Même si c'est difficile, ne quitte pas. Moi, vous savez, dans cette église, je suis restée jusqu'à ce que le Seigneur me dise de partir. J'en ai bavé. J'ai cru que j'allais retomber en dépression. Et d'ailleurs, j'étais en train de retomber en dépression. J'avais tous les signes cliniques de la dépression sévère. Parce que je ne comprenais pas. Et personne ne m'avait jamais expliqué ça. Il y a des choses, je ne les comprenais pas. On était dans l'église. On ne peut pas vivre des choses comme ça dans l'église. Tu ne peux pas aller à l'église, la peur au ventre, la boule au ventre. Tous les dimanches, tu es là, tu ne te sens pas bien, tu as peur. Toutes les réunions où tu vas, tu as peur. J'avais littéralement peur. Et peut-être que tu vis ça aujourd'hui
Et Dieu te dit, reste. Quand ce sera le temps de Dieu, quand Dieu va dire, pars, pars. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit, hé, pars, pars, ne fais pas. Même si c'est difficile, Dieu te donne la capacité de surmonter, c'est la Bible qui le dit, Dieu te donne la capacité de surmonter ça. Et en dehors de croire que Dieu est capable, même si Dieu ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse dans cette situation, comme avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est mort. Hein? Jean-Baptiste a été décapité. Je ne dis pas que tu vas être décapité, il va t'arriver, mais il peut t'arriver des choses graves dans ta situation. Continue de croire. Continue de croire parce que ce n'est pas parce que la situation est difficile, ce n'est pas parce que la situation est très critique et même que ta vie soit en jeu que Dieu n'est pas avec toi. Dieu a une mission pour toi et tant qu'il n'a pas fini avec toi, il n'a pas fini avec toi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui je veux vraiment t'encourager et te dire que de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras parce que la situation est devenue difficile. De dire, c'est pareil avec le mariage. Je dis bien, l'histoire du mariage, du divorce, tout ça, on en parlera à un autre moment. Mais quand Dieu t'a dit que tu épouses telle personne et que tu t'es marié avec telle personne conformément à la volonté de Dieu, si c'est grave, ne quitte pas le mariage. Ne quitte pas le mariage. Le Seigneur t'a mené là. Moi, plusieurs situations que j'ai vécues dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as amené là, c'est toi qui me sors de là. Pourtant, ma première réaction, ce n'était pas forcément ça. Des fois j'ai cette première réaction-là, mais des fois, je n'ai pas cette première réaction-là. Des fois, ma première réaction, c'est je suis mal, je pleure, je craque, comme je vous ai dit, mais Seigneur, j'étais en train de te servir. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je suis en train de faire ta volonté, tu me demandes de faire ça. Et je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà donné un témoignage, par exemple, par rapport à ma fille. Mais c'est difficile. Et Dieu n'a pas dit que tu n'iras pas dans la fournaise. Dieu n'a pas dit que Jézabel ne te menacera pas. Dieu n'a pas dit que ton patron ne va, ta belle famille, n'importe qui. Dieu n'a pas dit qu'il ne va rien se passer. Je vous le disais il y a quelque temps, Jésus te donne la paix dans cette situation. Pas la paix circonstancielle, pas la paix qui fait que si la situation est bien, si la situation se passe bien, tout va bien. Ces jeunes gens-là, à Shadrach, à Abednego, Méchach, ils étaient dans la fournaise. C'est quelque chose de... C'est la première fois qu'on voit ça dans la Bible, donc c'est la première fois que ça arrive, donc eux, ils ne savent pas, ils savent juste qu'on va les jeter. Et ils ont dit, même si tu nous jettes, on ne va pas se prosterner, on ne va pas se compromettre, on ne va pas lâcher notre Dieu, on ne va pas faire ce que tu nous demandes de faire. On ne va pas aller commettre l'adultère parce que dans le milieu dans lequel on travaille, on doit aller faire ça. On ne va pas aller faire dans la franc-maçonnerie, aller faire des pratiques parce que la situation est difficile, parce que mon patron me menace que si je ne le fais pas, eh ben, je vais perdre mon boulot et que ce boulot-là permet de nourrir mes enfants, de payer mon loyer, aider toute ma famille. Je ne vais pas me compromettre. Ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas, on ne se prosterne pas. Mais bien aimés, vous devez juste vous dire, même si Dieu ne fait pas, je ne me compromettrai pas. Il y a beaucoup d'années en arrière, j'avais pris une résolution devant le Seigneur. J'avais dit, et je l'avais témoigné devant les jeunes que j'enseignais à l'époque, je disais, c'était un témoignage dans un enseignement que je donnais, je dis, moi j'ai dit à Dieu, parce que je vous ai parlé une fois j'avais une addiction à la pornographie dont Dieu m'a délivré parce que j'avais vécu des choses assez difficiles dans la jeunesse qui ont provoqué une boule de neige, tout ça, etc. C'est pas ça le plus important. En tout cas, j'étais là-dedans. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que le jour où tu me donnes un mari, j'entraîne mon mari dans ces choses-là. Donc, Seigneur, ne me donne pas de mari tant que je ne suis pas délivrée de ça. Il y a des moments où vous allez devoir prendre des décisions fermes devant Dieu. Le monde va se moquer de vous, on va vous railler, on va vous dire, mais vous ne savez rien, vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre votre statut. On va détruire votre réputation. Qu'est-ce qui est plus important? C'est ton statut, l'argent, ta réputation ou c'est Dieu? Il faut choisir à un moment donné. Vous n'allez pas pouvoir garder tout. Il y a des moments où Dieu va vous mettre dans des situations. Dieu a permis à Satan de toucher à Job et à la fin, Dieu l'a rétabli. Mais je peux vous dire, comme
il a dit, mais comme ils ont dit les 3 jeunes, ils ont dit, même si Dieu ne nous avait pas rétablis, même si, Job il aurait pu dire ça, même si Dieu ne me rétablissait pas, je resterai attaché à mon Dieu. Sa femme, à un moment donné, lève-toi, enfin, maudit Dieu. Vous allez avoir une femme née de nouveau, un mari né de nouveau qui va vous dire, lâche la main de Dieu, fais comme tout le monde, va voir les féticheurs. S'ils te demandent d'avoir des pratiques, c'est pas grave, le plus important, il y a l'école des enfants à payer, il y a la nourriture, il y a le loyer, on va nous expulser. Vous savez le nombre de fois où j'ai failli être expulsée, moi. Après, c'était pas la faute de quelqu'un, à la base, c'était ma faute parce que j'avais une mauvaise gestion de l'argent. Ensuite, ça a été boule de neige. Quand j'essayais de m'en sortir, c'est comme si quelqu'un me maintenait la tête sous l'eau, qu'il ne fallait pas que tu t'en sortes. Et Dieu n'a jamais permis. Dieu n'a jamais permis. Ésaïe 53, 10 dit ceci. Dieu, en fait, il n'a pas hésité à envoyer son fils mourir dans la souffrance pour nous. 1 Jean 4, 9 à 10 parle de l'amour de Dieu pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Tous ces textes, c'est des textes qui doivent nous encourager de dire que tout ce qui se passe, il ne faut pas perdre de vue que Dieu t'aime. Il ne faut pas perdre de vue que tu dois garder la foi. Tu ne dois pas te compromettre. Tu dois continuer de croire contre toute espérance. C'est ce qu'on a lu dans le texte de Romains 4, tout le chapitre 4, et c'est le verset 18 à 22 où Abraham, il a cru contre toute espérance. Continue à croire que Dieu est capable, et même si Dieu ne solutionne pas ma situation tout de suite, combien de fois j'ai vécu des situations où j'ai dit à Dieu, même si tu ne solutionnes pas ma situation tout de suite, je vous assure, je pleurais à genoux par terre. Je viens te dire, mon bien-aimé, je viens te dire, ma bien-aimée, ne lâche rien. Dieu est capable d'ouvrir la prison comme il a fait pour Pierre. Pierre croyait qu'il était en train de rêver. Et après, finalement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un rêve. Vraiment, des anges sont venus lui ouvrir la prison. Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans la fournaise. Les gens qui sont les anges étaient dans la fournaise, sont morts, brûlés. Et eux, ils n'ont rien eu. N'ayez pas peur, quelles que soient les propositions qu'on va vous faire, quelles que soient les demandes qu'on va vous faire, continuez à croire contre toute espérance. Même si la situation est morte et qu'elle pue, pardon pour l'expression, comme Lazare, dites-vous bien que Dieu est capable de la ressusciter. En entendant, continuez là où Dieu vous a placé. Ne baissez pas les bras. Si par exemple tu es en train d'évangéliser et que tu es découragé et que tu ne sais même plus, ça ne bouge pas. C'est pas grave. Moi, des fois, je me suis retrouvée, je crois la vidéo de la semaine dernière, elle a fait 2 vues. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ça que tu veux que je fasse? Parce que 2 vues, personne ne regarde. En fait, il y a 2 personnes qui ont regardé, quoi. Et le Seigneur me dit, tu n'es pas là. En fait, quelque part, c'est pas les vues de maintenant, même plus tard, quelqu'un aura besoin de ce message-là et ce message va toucher cette personne. Moi, je ne suis pas là pour compter les vues. Je suis là pour que quelqu'un écoute ce message et que quelqu'un puisse être édifié, quelqu'un puisse être encouragé, quelqu'un qui avait perdu la foi, quelqu'un qui avait perdu la confiance en Dieu. C'est ça mon message. C'est ça le message de cette chaîne. C'est de rapprocher les gens près du cœur de Dieu. C'est de dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Bientôt, on va partager sur ce sujet. Le Seigneur m'a mis à cœur depuis un moment, c'est sûr. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas dans la situation dans laquelle tu es. Peut-être que tu es dans la fournaise, peut-être que tu es dans la fosse au lion, peut-être que tu es dans les trucs de franc-maçonnerie où on veut te mettre dedans. Continue à croire contre toute espérance. Si toutes les portes sont bouchées, Jésus-Christ, il est allé prendre les clés de la mort. Enfin, il a pris la clé de la mort. Quelle porte il n'est pas capable d'ouvrir? Jésus, il a dit, je suis le chemin, il est la porte. Rien ne peut le résister. Il a accepté de se couper du Père, s'il a accepté de souffrir tout ce qu'il a souffert pour nous, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons bénis, mais surtout pour que nous soyons réconciliés avec le Père, il n'y a rien qui ne lui est impossible. Alors mon bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, ne lâche pas. Ne lâche pas, quand bien même la tentation serait grande de lâcher parce qu'on te propose beaucoup plus ailleurs. Ne lâche pas. Et n'oublie pas, Satan, c'est un menteur. Il te propose toujours plus, mais il n'y a rien de ce qu'il va te donner qui lui appartienne. Lui, il n'a fait que voler ce qu'il te propose. Hein. Ceux qui font la franc-maçonnerie, toutes ces pratiques bizarroïdes,
Il ne faut que voler ce qui appartient à Dieu, qui appartient aux enfants de Dieu, qui vous appartiennent légitimement. On en parlera bientôt. Avec la tentation de Jésus, quand il propose toutes les richesses. On en parlera bientôt. Mais en tout cas, il a volé ça. Il vient vous proposer, il vient vous faire de recel. C'est ce qu'on dit dans la loi. Il a volé quelque chose et il vient vous le donner. C'est du recel. C'est du recel spirituel. Ça ne lui appartient pas, ça ne lui a jamais appartenu. Il a juste eu un transfert d'autorité à un moment donné. Mais maintenant que vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le droit de demander à votre papa ce que vous appartient. Parenthèse fermée. Mais dans tout ça, continuez, marchez, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas de servir. Si Dieu n'a pas dit arrête, n'arrête pas. Même si tu es découragé, même si le travail c'est difficile, même si l'évangélisation c'est difficile, même si la prédication c'est difficile, même si en tant que femme on te dit que tu n'as pas le droit de prêcher, les femmes ne prêchent pas, les femmes ne font pas ceci, même si en tant qu'enfant on te dit que t'es jeune, tu es trop jeune, ne lâche pas. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, Dieu t'a équipé, continue. La persécution peut être là, le découragement peut être là. Aujourd'hui, je vous assure, cette vidéo, je l'ai sortie de mes tripes. J'avais pas la force. Mais Dieu est bon. Persévérez. Soyez bénis.